Xavier Hofer, on l'avait annoncé juste avant le confinement, on va faire maintenant un état des lieux, avions-nous raison? On avait parié sur le fait que la délinquance allait prodigieusement baisser pendant le confinement. Est-ce que les chiffres nous donnent raison? C'était pas un pari, c'était un avis scientifique émanant d'un criminologue. Les criminologues étudient les criminels, donc quand vous étudiez un dossier quel qu'il soit, en gros, vous savez ce que les gens font, et si vous savez ce qu'ils font, eh bien, vous avez une idée de ce qu'ils vont faire. Donc, quiconque n'est pas enfermé dans un bureau obscur du côté de la place Beauvau, si vous voyez ce que je veux dire, mais quiconque est dans la rue et va au contact, avec des fois même avec des racailles, ça m'arrive, c'est absolument ce qu'ils vont faire. Donc ce qui s'est passé est enfantin. Je veux dire que si on avait eu quelque chose qui ressemble sérieusement à un ministre de l'Intérieur, vous savez, dans la tradition républicaine française, le ministre de l'Intérieur, il est là pour rassurer les Français. Vous le trouvez rassurant, vous, Castaner? Bon, posez la question, c'est y répondre. Et voilà ce qu'il aurait fait s'il avait été rassurant. Le premier soir, il aurait été aux 20h de la télé, il aurait dit, voilà, il va se passer ceci. Alors, dans un premier temps, ça va baisser, ensuite, ça va reprendre. Et il aurait fait ce qu'on fait pour rassurer les gens, ce que fait le médecin. Quand il dit vous aurez de la fièvre pendant 3 jours et puis après ça va se résorber, etc. Il en est incapable, le pauvre, il comprend rien à tout ça. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce que n'importe quel criminologue un peu sérieux aurait pu vous dire à ma place, c'est que bien entendu, il y a plusieurs sortes de criminalité. Il y a la criminalité des rues, et puis il y a la criminalité financière, la criminalité en col blanc. Bon, on écarte, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. On parle de la criminalité des rues. La criminalité des rues, je vais vous surprendre, elle se pratique dans les rues. C'est-à-dire dans l'espace public, dans le sol, les rues, les quartiers, les cités, etc. Pour qu'elle soit praticable, il faut que les malfaiteurs soient noyés dans la foule. Si ils sont visibles comme une tache de café sur la robe de la mariée, naturellement, évidemment, ils n'y arrivent pas. Or, comme aujourd'hui, en plus de ça, en plus de la vision à l'œil nu, il y a une immense quantité de caméras de surveillance un peu partout, c'est pas possible. Vous êtes en train de sortir d'un bâtiment après avoir cambriolé, par exemple. Vous avez des objets plein les mains. Si vous êtes noyé entre 50 personnes qui sortent du Prisu d'à côté et puis qui ont elles aussi les mains pleines de trucs, comment vous voulez le repérer? Mais si les rues sont vides du fait du confinement, la première caméra venue, c'est pas la peine pour le policier d'être un Sherlock Holmes, de voir que le type qui sort d'un immeuble en regardant à droite et à gauche avec des objets plein les mains, c'est suspect, quoi. Alors voilà, naturellement, très vite, les voyous se sont mis en confinement eux aussi parce que leur activité devenait pratiquement impossible. D'où, bien entendu, et comme on l'avait dit dès le 13 mars, Marc, vous vous souvenez, ça va s'effondrer, et ça s'est effondré entre moins 40 et moins 60% pour toute l'activité criminelle ou délictueuse qui se pratique dans les rues, comme par exemple les cambriolages. Il faut passer dans la rue et y revenir avant d'entrer dans les appartements. Les agressions, le deal de drogue, faut être dans la rue avec ses petits paquets, etc. Et puis naturellement sous les caméras quand vous êtes seul, là aussi c'est difficile. Donc dans un premier temps, il y a eu un effondrement. Mais bien entendu, par la suite, le niveau va reprendre et même va augmenter, car il y aura un effet, il commence à y avoir, et il y aura jusqu'à l'été ou à l'automne, un effet de rebond. La vie chez les criminels est fondée sur un principe qui s'appelle l'effet de déplacement. Quand vous pouvez pas braquer un truc ici, vous allez le braquer ailleurs, et quand vous pouvez pas braquer un truc aujourd'hui, vous allez le braquer demain. C'est un déplacement, dans l'espace ou dans le temps. Voilà. Alors, le déplacement va jouer dans le temps aussi. Ça se passera dans le proche avenir et ça commence. Donc au lieu de s'étaler sur 3 mois, ça s'étalera sur quelques semaines, quoi. Pourtant, on a quand même vu aux informations des banlieues qui sont enflammées. On va pas revenir sur le coup de ce jeune à moto qui se prend une portière, ce jeune hier à Argenteuil ou que sais-je encore. Il y a eu de la violence, il y a eu de l'explosion. On a craint un moment un embrasement des banlieues sur le modèle de 2005. Mais alors, d'abord, il n'y a pas eu d'embrasement des banlieues en 2005, c'est une fiction totale. Vous avez eu, suite à la mort de 2 gamins dans un bâtiment de l'électricité de France, vous avez eu des échauffourées. Les échauffourées se sont prolongées pendant 21 jours. Et elles ont affecté à chaque fois des cités ou des quartiers par épisode de 2 à 3 jours maximum. Même à Clichy-sous-Bois,
à l'endroit même où s'est produit le drame en question, où les 2 gamins ont été cramés, eh bien, il ne s'est rien produit qui dure plus de 3 nuits maximum. Donc, c'est une légende. Il y a eu, vous savez, la vieille image de la pensée de Mao Tse-tung sur l'étincelle qui peut mettre le feu à toute la plaine. Ben voilà, il y a eu des étincelles qui sont promenées à droite et à gauche. Alors, je ne dis pas que les échauffourées en question étaient sympathiques, ni même agréables, ni même explicables. Je dis simplement qu'en aucun cas, vous avez 5 ou 600 cités qui, d'un seul coup, tout ensemble, se sont enflammées pendant 21 jours. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en 2005, ça n'existe pas plus en 2020. Et il y a eu la panique au ministère de l'Intérieur. Alors naturellement, ils ont été voir leur journaliste chouchou, dont vous n'êtes pas, mon cher Marc, hein, donc pour leur dire oh là là, c'est grave, etc. Les autres ont reproduit la panique qu'ils lisaient dans les yeux de leur maître. Vous savez, comme les petits chiens, quand ils voient que le maître a peur, ben, ils s'affolent aussi naturellement. Et donc, à la suite de quoi, ils ont reproduit cette idée absurde de l'insurrection générale des banlieues. Il y a eu des échauffourées. Peut-être ni plus ni moins, on le verra qu'il n'y en a d'ordinaire, parce que les échauffourées en question, il y en a tout le temps. Vous avez vu, la semaine dernière, on est hors confinement, il y en a eu autant, et sinon plus, que la semaine d'avant, ou même il y a 15 jours. Donc oui, il y a eu des échauffourées dans les banlieues. Oui, les échauffourées en question sont difficilement acceptables dans un état de droit. Oui, la France est la seule à avoir des épisodes comme ça aussi régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'aucun gouvernement de la Ve République n'a entrepris de régler le problème depuis 50 ans. Les premières échauffourées, émeutes de cette nature se produisent, le nom de la cité est resté célèbre, sous François Mitterrand, au début, dans l'été 80, aux Minguettes, à côté de Lyon. Et ben là, voilà, rebelote aux Minguettes, et puis ça fait 1981-2020. Vous voyez que c'est pas récent, ces histoires-là. Alors, il y a eu un effet de panique répandu par des médias qui, de manière insuffisamment critique, à mon avis, gobe tout ce que raconte le ministère de l'Intérieur. Et pour le reste, effectivement, ces choses-là sont intolérables, mais ça fait 50 ans qu'on les tolère. C'est pas nouveau. C'est donc une peur généralisée doublée d'incompétence ou en tout cas d'absence de volonté de régler le problème. La question qui vient naturellement, pourquoi ne règle-t-on pas le problème, en fait ? Ah ben, parce que on n'a pas décidé de le faire. Vous savez, la vie politique est fondée sur un seul critère. Au bout du compte, une fois on a tout vu, tout raconté, fait tous les comités d'experts, les conseils des ministres, etc., la vie d'un gouvernement, quel qu'il soit, dans quelque pays qu'il soit, est fondée sur un mot. Ce mot, c'est la décision. Il faut décider de quelque chose. Et au lieu d'injurier et de raconter des sornettes sur ce philosophe, si on s'avisait de le lire, on saurait cette phrase absolument merveilleuse dans un des livres de Martin Heidegger qui dit « décider ne se règle pas, ne se réalise pas en bavardant » à ce propos-là, ça consiste à prendre une décision et à savoir que le fait de ne pas décider revient à prendre la pire des décisions possibles. Eh ben, on y est. On ne fait rien et donc les quartiers, ça s'aggrave un petit peu plus tous les ans. Alors, naturellement, c'est d'autant plus inacceptable et intolérable que ça se fait au détriment des gens qui y habitent. 9 personnes sur 10 habitant dans les quartiers en question rêveraient que ça revienne au calme. Celui qui un jour prendra cette décision au gouvernement, de droite, de gauche, je n'en sais rien, il sera réélu jusqu'à sa mort, et notamment par les habitants de ces quartiers. Vous croyez que c'est agréable d'être obligé de monter une poussette à pied dans l'escalier au 5e étage parce que l'ascenseur est occupé par les dealers? Vous pensez que c'est agréable de rentrer chez soi avec des pitbulls qui sont dans le hall de l'immeuble et qui viennent vous flairer les mollets et vous mordre quand vous faites une réflexion? Eh ben voilà, c'est la vie des habitants. 5 millions de gens en France vivent comme ça, hein. Peu ou prou. Alors voilà, on laisse faire, mais le criminologue s'en étonne, mais ce n'est pas à lui de prendre la décision. Cette décision, elle est éminemment politique. Beaucoup de conclusions à tirer de ce confinement. Il y en a une également. Tous les bruits, toutes les rumeurs, tous les bruits de couloir sont unanimes. Le gouvernement craint très très fortement un soulèvement généralisé en quelque sorte à la suite de ce confinement. On parle des gilets jaunes, on parle de ceux qui vont perdre leur emploi suite à l'éventuelle crise économique qui va arriver. On sait que dans le cabinet de Gérard Larcher, on pense à 2 millions de chômeurs supplémentaires. Concrètement, est-ce que ce soulèvement est à craindre, Xavier Hofer ? Je ne sais pas si ça prendra la forme d'un soulèvement. Je sais 2 choses. Premièrement, certains des ratages des 2 mois derniers
du fait de ce gouvernement-là, ne seront pas pardonnés. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Fabius et le sang contaminé, les affaires de santé, la mort de la tata ou du grand-père, etc. Les Français n'oublient pas. Et ils conservent à vie, pour ceux qui ont été à l'origine de tels foirages, une détestation durable, sinon éternelle. Regardez la suite de la carrière de Fabius. Eh ben, voilà, il végète jusque le pauvre, le plus tardivement possible, mais il végétera jusqu'à sa mort. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une certitude. Deuxièmement, des gens vont se retrouver encore plus qu'avant dans des situations impossibles. Alors moi, je suis criminologue, j'ai pas à me prononcer sur les phénomènes qui sortent de ma compétence, mais malgré tout, le simple bon sens, rien n'est réglé. Vous avez affaire à des gens qui reculent. On a vu un gouvernement dont l'incompétence a été incroyable. On a vu à quel point ils avaient foiré l'affaire des masques, ils avaient foiré l'affaire des tests, ils avaient foiré l'affaire de la discipline sociale qu'il fallait respecter en pareil cas quand on commence, quand on arrive. Ils ont foiré l'affaire de fermer les frontières quand il était encore temps. Et maintenant, ils essayent de rattraper à l'échelle européenne ce qu'ils ont foiré à l'échelle française. Ça marchera pas mieux. Donc, à terme, les gens vont trouver un peu gros quand même d'avoir élu un jeune homme qui avait l'air sympathique sur le fait qu'il semblait compétent et que la bande de zèbres autour de lui, notamment Madame Belloubet, 13 000 personnes soit sorties de prison, soit interdites d'y entrer, empêchées d'y entrer, plus le quand même pénible Monsieur Castaner qui comprend pas grand-chose à pas grand-chose, avec, vous savez, c'est comme un bâtiment frappé d'arrêté de péril, Castaner. Il a un soutènement Nunez, un soutènement Castex, etc. Autrement, il serait effondré depuis longtemps. Donc, les gens vont finir par en avoir marre, et puis on les comprend.